Bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable pour toute l'actualité footballistique. Que ce soit les exploits des clubs européens, les performances des équipes africaines, ou les derniers transferts et analyses tactiques, nous sommes là pour vous tenir informés et vous faire vibrer au rythme du ballon rond. Préparez-vous à vivre des débats passionnés, des interviews exclusives, et des résumés détaillés. Alors, installez-vous conforta. Iturralde González espagnol accuse le Barça d'avoir profité d'une décision arbitrale discutable après sa victoire controversée face au Benfica Portugal, 4-5. Selon Iturralde González, analyste de l'arbitrage pour Serie A espagnol, Cara met la main sur lui, mais Yamal, se laisse tomber dès qu'il sent le contact, ce n'est pas un penalty. C'est cette action qui a conduit l'arbitre à accorder un penalty généreux à Lamine Yamal espagnol à la 76e minute, permettant ainsi à Lewandowski de réduire l'écart à 4-3, un moment qui a marqué un véritable tournant dans la rencontre. Le Barça espagnol a bénéficié d'une aide arbitrale précieuse pour arracher la victoire face au Benfica Portugal, 4-5. Avant le début de l'action ayant mené au but de Rafinha à la 90+6, le Benfica Portugal aurait dû bénéficier d'un penalty. En effet, Fermín López avait poussé Leandro Barreiro alors que ce dernier se retrouvait seul face à Wojciech Szczęsny. Cependant, l'arbitre a laissé l'action se dérouler et, sur le contre, le Barça espagnol a profité de la situation pour inscrire le but de la victoire à la 90+6. Le Benfica Portugal crie au scandale après la faute non sifflée de Fermín López sur Leandro Barreiro, une action décisive qui a conduit au but de Rafinha à la 90+6, scellant ainsi la défaite du Benfica contre le Barça espagnol, 4-5. La question qui se pose est légitime, pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas sifflé la faute avant l'action du but? Était-ce une erreur d'appréciation ou une négligence? La VAR, censé jouer un rôle de gardien de l'intégrité du jeu, n'a pas réagi. Pourquoi ne pas avoir interféré pour signaler cette faute cruciale avant le coup de génie de Rafinha? Après tout, la VAR a été mise en place pour éviter justement ces situations où une équipe pourrait être lésée par une décision manquée. Quant à savoir si le Barça espagnol a bénéficié d'un coup de main du corps arbitral, c'est une question qui restera sûrement en suspens. D'un point de vue purement footballistique, ces décisions peuvent paraître innocentes, mais dans un match aussi tendu, elles prennent des proportions gigantesques. L'absence de sanctions dans une telle situation soulève des interrogations sur l'objectivité et la rigueur des décisions prises par les arbitres et les technologies mises en place pour les soutenir. Est-ce simplement une malchance pour le Benfica ou une défaillance du système? C'est une discussion qui pourrait alimenter des débats pendant longtemps, car au-delà des règles, il y a l'âme du jeu et l'influence de ces décisions qui peuvent transformer l'histoire d'un match. LDC, Lamine Camara sénégalais brille face à Aston Villa, 1-0. Remplacé à la 75e minute, voici les statistiques impressionnantes de Lamine Camara sénégalais lors de ce match contre les Anglais. 46 ballons touchés, 22 passes réussies sur 30. 2 occasions créées. 8 ballons récupérés. 4 duels gagnés. 2 interceptions. 3 fautes subies. Note, 7,5. Avec une performance aussi complète, certains Camerounais n'hésitent pas à le comparer à Balba Cameroun, tout en écoutant, comme tous les supporters du Cameroun perchés chez eux, l'hymne de la Ligue des Champions à la télévision. Une performance de haut niveau pour Lamine Camara, qui prouve une fois de plus qu'il a sa place au plus haut niveau. Lewandowski, à l'avenir, nous devrons jouer non seulement avec patience, mais aussi avec plus de facilité et de contrôle du jeu. Le Barça espagnol n'est pas encore au sommet de son jeu, et Lewandowski en est bien conscient. Il poursuit, nous devons apprendre à jouer mieux défensivement et aussi offensivement. Il y a quelque chose qui nous manque, c'est que nous devons être plus concentrés. Un message clair du capitaine catalan qui souligne la nécessité d'une meilleure maîtrise du jeu, que ce soit pour solidifier la défense ou pour être plus incisif devant le but. Le chemin reste encore long, mais avec une telle prise de conscience, le Barça espagnol pourrait rapidement rectifier le tir et viser de nouveaux sommets. Diego Simeone. Même à 10, nous avons osé jouer le match que nous devions jouer. C'est un match qui restera dans la mémoire de ceux qui l'ont regardé. Nous gardons la joie de savoir que tous ceux qui sont venus au stade sont repartis avec un beau moment. Avec ces mots, Simeone met en avant l'esprit combatif et la détermination de son équipe, qui a su s'accrocher même après avoir été réduite à 10 joueurs. Le Colo exprime sa fierté d'avoir offert un spectacle mémorable aux supporters, malgré les difficultés. Cette mentalité, qui fait la force de son équipe, restera sans aucun doute gravée dans les esprits des spectateurs et des joueurs. Hansi Flick. Laisse-moi réfléchir. Je pense que non, je pense non.
C'est une expérience incroyable. En première mi-temps, nous n'avons pas été performants. Comme je l'ai déjà dit, Benfica est une équipe qui excelle dans les transitions offensives et elle a marqué son but. Ils sont très bons et nous ont fait défendre en profondeur. Nous n'étions pas dans la bonne position pendant le match. En seconde période, nous étions bien meilleurs. Les remplacements nous ont beaucoup aidés. C'était vraiment un super retour. Flick reconnaît la difficulté du match face à Benfica et l'efficacité des transitions offensives de l'équipe portugaise. Cependant, il met en lumière l'amélioration de son équipe après la pause, avec des ajustements tactiques et des remplacements judicieux qui ont permis de renverser la situation. Un véritable retour épique, renforcé par l'impact des changements effectués, qui restera une expérience mémorable pour lui et ses joueurs. Mohamed Salah sur les chances de Liverpool en Ligue des Champions et les similitudes avec l'équipe de 2019. C'est différent, un entraîneur différent, des joueurs différents. Il reste 4, 5 ou 6 joueurs de cette équipe, mais nous avons de bons talents, des joueurs qui travaillent très dur, et un entraîneur avec de bonnes idées. Nous allons juste essayer et voir. Salah reconnaît les changements dans l'équipe depuis la victoire de Liverpool en 2019, avec de nouveaux visages et un entraîneur différent. Toutefois, il souligne la qualité et l'engagement des joueurs actuels, tout en restant optimiste quant à leur chance en Ligue des Champions. Avec des talents prometteurs et une approche tactique réfléchie, l'équipe semble prête à relever le défi, même si le chemin reste incertain. Julián Alvarez. Très heureux des 3 points. Ce n'était pas facile. Avec tout ce qui s'est passé pendant le match, être à 10, encaisser un but, nous avons vu cela comme une situation difficile, mais en jouant notre jeu avec humilité, nous avons réussi à égaliser. Ensuite, à 10 contre 10, nous avons vu la chance de gagner. Alvarez exprime sa satisfaction après une victoire difficile, soulignant la résilience de son équipe face à l'adversité. Être réduit à 10 joueurs et encaisser un but n'a pas démoralisé les joueurs, au contraire, cela a renforcé leur détermination. Grâce à un jeu collectif et une attitude humble, ils ont su renverser la situation, saisissant leur chance pour décrocher les 3 précieux points. Une victoire qui témoigne de l'esprit combatif de l'équipe. Liverpool sous Arne Slot en Ligue des Champions cette saison. 7 victoires en 7 matchs. Seulement 2 buts encaissés. Premier du classement avec un match à jouer. Sous la direction d'Arne Slot, Liverpool a connu un parcours impressionnant en Ligue des Champions cette saison. Avec un bilan parfait de cette victoire en autant de matchs, l'équipe a démontré une solidité défensive remarquable, n'encaissant que 2 buts. Leur position de leader avec un match à jouer témoigne de la domination et de la cohésion de cette équipe, qui semble prête à aller très loin cette saison. Cette édition de notre journal de l'actualité football a mis en lumière des moments forts, des performances exceptionnelles et des réflexions sur les défis auxquels les équipes doivent faire face. Des victoires marquantes comme celle de Liverpool sous la houlette d'Arne Slot, à l'impact décisif de joueurs comme Lamine Camara et Lewandowski, en passant par les ajustements tactiques de Simeone et Flick, chaque match a été une occasion de voir la résilience, l'engagement et le travail collectif prendre forme. Les discussions sur l'arbitrage, les retours de match et les ambitions des équipes européennes rappellent à quel point chaque détail compte dans cette compétition féroce. Restez connectés pour plus d'analyses, de résultats et de perspectives dans les prochaines éditions. À bientôt sur Écho du Ballon pour suivre l'évolution du monde du football.